Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu chill, je suis en pyjama, vraiment il est tard, il est quelle heure? Il est 21h30 et je me suis dit il faut que je tourne une vidéo. Ça fait quelques temps que j'en ai pas tourné mais les amis on a dépassé les 800 abonnés sur la chaîne très récemment. Merci beaucoup à vous, on se rapproche des 1000, je sais que je dis ça à chaque fois, mais vraiment on y est presque. Et quand je l'aurai atteint, ce chiffre symbolique, je serai très 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 heureux. Donc pour fêter ça, je vous propose encore une ouverture assez sympathique, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, sur la miniature ou encore à l'écran qui s'affiche juste ici. Aujourd'hui nous avons au programme 4 boosters noir et blanc, pas n'importe quelle extension. Noir et blanc frontière franchie les amis, une extension que je n'ai donc jamais ouverte sur la chaîne et que je n'ai même jamais ouvert en solo. Ça sera une totale découverte pour moi et je suis très très content de vous proposer ça. Voilà, ça fait trop plaisir, je suis trop content. Ça fait des années que j'ai ces boosters chez moi. Je les ai achetés en prévision de quand il y aurait un petit événement pour les ouvrir. Et ça y est, on y arrive, on y est. On y est, les 800 abonnés. Donc voilà, hein, les mecs, noir et blanc, frontière franchie, une extension sortie en je ne sais pas quelle année. Donc nous allons regarder ça tout de suite. 2013 et 2012. Oh là là, c'est vieux, 2012. Rendez-vous compte les amis, ces boosters, ils ont plus de 11 ans déjà. Enfin, plus de 10 ans. Ils ont 11 ans plutôt. Donc du coup, 4 illustrations. Ma préférée en premier, le Curem noir. Nous avons aussi le Curem blanc qui est magnifique. Un petit Keldeo et pour finir des Météros. Donc vraiment des plus beaux boosters du bloc noir et blanc pour moi, avec Dragon Exalté et Explorateur Obscur, ces boosters sont juste splendides. Voilà l'arrière des boosters. Je sais pas quoi dire sur cette extension, mis à part que j'aimerais choper des trucs. Normalement, il y a du booster lourd dans ces boosters, mais ça fait très longtemps que je les ai achetés, donc j'en suis pas sûr. Le Démétéros, je crois que le Démétéros c'est pas mal, du coup on se le garde pour la fin. On va s'ouvrir les trois là d'abord en premier. Mais dites-vous un truc les amis, c'est que dans noir et blanc, la pesée est super imprécise et bien souvent il y a des fails. Ça m'est arrivé plein de fois. Vidéo de 4 boosters explosion plasma où je pensais avoir 2 lourds et j'ai eu 4 rares. Vidéo de booster dragon exalté aussi où je pensais avoir 3 lourds et finalement j'en ai eu qu'un seul. Heureusement bonne pioche, mais c'était tendu quand même, hein. Les 3 boosters faisaient le même poids. Il y en a 2 où j'ai eu une rare. Donc les amis, la pesée est très incertaine sur ce bloc. C'est pour ça que je suis un peu stressé aussi d'ouvrir ça. On sait jamais si on peut avoir des trucs ou pas, mais on va quand même essayer de profiter un max en tout cas. Donc on passe sans plus tarder à l'ouverture des boosters. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo où on ouvre du rétro. Je sais que la plupart sont venus sur la chaîne pour ça à la base. Et du coup, j'essaye toujours de faire quelques vidéos comme ça quand j'ai le budget et qu'il y a un petit événement. Parce que ça coûte de plus en plus cher de se faire ces petits kiffs. Oh mais ça fait réellement, je sais pas, depuis 2020 que j'ai ces boosters les amis. Ils sont chez moi et j'attends une occasion. Je sens que lui il va pas bien s'ouvrir, hein. Voilà. Le fléau de noir et blanc, ça m'énerve. Je vais essayer de prendre mon temps pour bien ouvrir les boosters, hein. Je vous préviens d'avance, vous me connaissez. Mais le fléau de noir et blanc, c'est ça là. Ces boosters qui se déchiquetent. C'est terrible, je vous jure, c'est terrible. Moi, je veux juste des boosters bien ouverts dans ma collecte. Et c'est un luxe que je ne peux même pas me permettre. Même en prenant le plus grand soin, tout ce que tu veux, là, lui, il va se déchirer dans 2 secondes. Heureusement, ça l'a préservé. On va essayer d'atteindre l'autre côté sans couper le truc en deux. Parce que là, vous voyez, il y a une coupure ici, en fait, là. Là, il y a une coupure qui casse tout le truc. Mais je crois qu'il n'y a que sur ce booster la coupure, donc sur les autres, je devrais quand même galérer un peu moins. Ok. Bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais c'est clairement pas fameux. C'est vraiment la première fois que j'ouvre du frontière franchi, hein. Je connais un peu les cartes. Je sais qu'il y a des secrètes, qu'il y a des bons trucs. Mais c'est la première fois que j'ouvre moi-même un booster. Oh, les codes étaient magnifiques. Oh là là, les codes à l'époque de noir et blanc, ils avaient un joli arrière et tout. Aïe, 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 aïe. Je vais vous zoomer légèrement le truc. Je ne vous cache pas que je suis un peu stressé. C'est quand même rétro, c'est quand même une ouverture à 200 balles, quelque chose comme ça. Ça vaut bien 50 euros. Bon, je ne les ai pas payés 50 euros pièce, hein, à l'époque. Mais c'est bien ce que ça vaut aujourd'hui. Tout premier booster, on va découvrir les cartes posées. C'est une ouverture chill, les amis, on se prend pas la tête. On commence tout de suite cette ouverture avec l'arène de Pavonnet. Du coup, trainer, forcément, on commence par les Unco. Nous aurons ensuite un petit Hermure, ok. Ensuite, un petit lac Messigne, puis on va passer aux communes. Première commune de cette ouverture, Doudouvet. Je connais pas mal cette carte pour le coup. Je connais pas trop le bloc noir et blanc, mais certaines illustrations me disent quand même quelque chose.
Ensuite, un petit Ratata. Ok, Ratata en pleine rue. Très style dessin quand même. C'est qui a fait ça? C'est Yukiko Baba. Je lis mal de loin, donc ça se trouve, je me suis trompé. Ensuite, nous aurons un petit Zébubron, très simple comme illustration, pas le genre de truc que je préfère, suivi d'un Viscuse, celle-là je connais bien cette carte, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ok, 7. Il reste encore une commune et c'est la reverse. Après, la dernière commune, c'est un Ponchio. Passons à la reverse. Quand même, savoir qu'il y a Dracofeu et Tortank dans cette extension, avoir une des deux en reverse, ça serait sympathique. En holo, oui, mais en reverse. N'oublions pas les versions reverse. Du coup, en reverse, justement, nous aurons type plante, c'est une peu commune, la 8. Je me demande ce que c'est, peut-être, je sais qu'il y a boule de nœud dans cette extension, mais je sais pas si c'est la première holo du set ou... Bon, enfin bref, j'en sais rien. Oh, il s'agit de Scarino. Waouh, la carte est belle. Oh, l'illustration est belle. Franchement, celle-là, je la garde. Je pense que je les garderai toutes, mais celle-là, particulièrement, je l'aime beaucoup. Ok, on commence avec un petit Scarino en reverse du coup, et en rare pour ce premier booster, nous aurons peut-être pas une ultra quand même, ça serait, voilà, peut-être une holo, la 4 sur 149, bon je suis pas sûr, on va deviner. À la fin de la saison des pluies, il sort danser en plein air, attiré par la chaleur du soleil. Ludicolo? Je sais pas. Aucune idée, il s'agit, Neuherbe, c'est boule de nœud en holo? Si c'est ça, c'est incroyable. Non, jolie flore. Oh, j'y ai cru de ouf. J'y ai cru de ouf. Je sais qu'il y a un boule de nœud en holo dans cette série. Je me suis dit, ça serait trop bien de commencer par tout de suite une bonne carte. Mais du coup, un petit joli flore en rare, pourquoi pas, c'est sympathique. Si vous permettez, je vais sleever la reverse. J'entame un tout nouveau paquet de sleeves. Donc voilà, il a fallu que je l'ouvre. Ok, le Scarino est magnifique. Le Scarino est très très beau. Deuxième petit booster, cette fois-ci on passe à Kyurem blanc. Lui, je vais essayer un peu de mieux l'ouvrir. Ah, j'aime prendre mon temps et profiter comme ça sur des boosters, pas devoir les ouvrir en mode rush. Ok, lui déjà, il s'ouvre un peu mieux pour commencer. Ah, sérieux, ça ne tient pas ces trucs, ça ne tient pas. Pardon, j'ai mis un coup dans le micro, mais ça ne tient pas, ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. Ils ont fait leur booster avec du papier recyclé. Tête de moi, c'est un truc de malade. À l'époque, papier recyclé. Ok. En vrai, il va quand même mieux s'ouvrir que le premier si j'y arrive. Allez, s'il te plaît. Ouais. Ouais, c'est pas si mal. Je prends grave mon temps, hein. Si vous passez ce moment, évidemment, je vous en voudrais absolument pas. Mais moi, comme j'ai pas souvent l'occasion d'en ouvrir, vous comprenez, je prends mon temps. Ah, lui, franchement, j'aurais pu faire grave pire. Je suis assez content, lui, il est bien ouvert. Ça, après, ça va dans la collecte, hein. T'as capté? Évidemment, petit code online, genre de code online de NB, je garde. Hein, les mecs, vous comprenez que je vous les donne pas. Ouvrir des petits boosters noir et blanc en ligne est quand même un petit luxe aux petits oignons. Deuxième booster, et nous commençons avec un petit Votutrice en Unco, suivi de Sablero dans un style vachement spécial, dis donc. Ça, c'est vraiment une carte que je connaissais pas. De toute façon, il y a plein de cartes que je découvre, mais celle-ci attire particulièrement mon attention. Illustré par Beruburi. En japonais, j'imagine. Troisième Unco. Il s'agira d'un électrode, ok, une illustration toute simple. Kensugimori, j'imagine? Ouais, c'était sûr. Parce qu'en fait, d'où je suis, il faut que je bouge la carte, à moins que je regarde à travers mon téléphone, mais en vision directe, je ne vois pas le bas de la carte. Le bas de la carte est coupé. Kensugimori, évidemment. Oh, elle a une petite... regardez. Le E, il a mal été imprimé. il manque un petit bout. Ensuite, on passe aux communes avec la recherche d'énergie. Bon, ça, c'est tout simple. Oh, Voltorb, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, pourquoi pas, c'est Kensugimori aussi, hein, ça se voit. Artwork basique, mais qui fonctionne. Pois Chijon. Lupio, je crois qu'il reste une carte avant la reverse. Hein. Non, on n'y est pas tout de suite. Hein. C'est bien ce que je me disais. Échange. Maintenant, en reverse, nous aurons... Je vais essayer de deviner. Tout à l'heure, j'ai pas deviné le Pokémon, donc cette fois-ci, on va deviner. Ok, 51 sur 149, type électrique. Il ressemble à une Pokéball. Voltorb. Voltorb que j'ai eu dans le même booster. Bon, très facile quand même. Oh merde, faudrait que je fasse gaffe à pas taper la carte rare. Et du coup, en rare, nous aurons... Alors, attends. Tire correctement, s'il te plaît. Ouais. La 15 sur 149 type plante. Peut-être une holo cette fois-ci? Qui sait? Allez, il apparaît dans un tourbillon de vent, s'introduit dans les maisons et il joue de mauvais tours. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tangalis? Il y a Tangalis dans Frontières franchies?
Je sais pas. Je te jure, je sais pas. Je suis choqué. Non, Parasport et Accolade Dufteuse. Ouais, ça doit être... comment il s'appelle là? Farfaduvet. C'est pas une holo si c'est le cas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Farfaduvet en rare simple, les amis. Bon, jusqu'à présent, tout se passe, on va dire, comme prévu. Hein. C'est pas ce booster-là que j'attendais qu'il soit lourd de toute manière. Ok, et Voltorb en reverse, pourquoi pas. Moins beau que le Scarino, mais allez. Troisième booster Keldeo. J'avoue que la tension monte un peu du coup, forcément, parce que tout reposer, enfin reposer ses espoirs uniquement sur un seul booster, c'est terrible quand même. Hein. Je ne vais pas vous le cacher que ça fait un peu flipper. Alors lui, il s'ouvre giga mal. Lui, je crois que c'est un... Je suis pas sûr, mais je pense que c'est un cas absolument lost. C'est un cas perdu, à moins que j'arrive à faire un truc de fou. Ok, bon. Ça s'est pas passé comme prévu, mais grâce à ça, grâce au fait qu'il se soit coupé, là, je vais pouvoir le rattraper. Tac, et maintenant, l'autre côté, s'il te plaît. Sans dégâts, si possible. Quelle plaie, sérieusement. Oh non, je suis en train de le couper à l'avant. Aïe, 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 c'est inévitable. C'est inévitable, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Bon, ce sont des choses qui arrivent, ma foi. J'en trouverai un autre bien ouvert. Ou alors j'en ouvrirai un autre, je me taperai un petit luxe. Va savoir. Va savoir. Ouais, non, par contre... Fais gaffe. Bon, ok, il s'est pété. Il s'est pété, c'est pas grave. Allez, troisième petit booster. Peut-être autre chose qu'une rare cette fois-ci. Je vais faire un 2. Pour une fois, je n'ai pas fait un 2 tout à l'heure. Je fais un 2-3, 1-2. Manière conventionnelle. Une petite rare reverse au moins, ça serait cool. Une rare holo reverse. Cette fois-ci, on commence du coup par les communes avec Zébibron. Suivi d'un petit crack noir et un avion sur le côté. Pourquoi pas. Un petit Darou marron. Oh, un Vipellière, c'est vrai qu'il y a du Majaspic dans l'extension. Il y a les 3 starters en holo. Il y a beaucoup d'holo dans Frontier Franchie. Hein. L'extension qui en a le plus, je crois qu'il y en a une vingtaine. 20 piles, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Et elles sont quasiment toutes super belles. Ensuite, nous aurons Scrutella. Et on passe aux Zenko avec l'Acme Signe, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ensuite, la carte. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Là, je jouais cette carte sur le JCC Pokémon en ligne. Je sais à quoi elle sert. Quand je dis cette carte, je parle de la carte Pokémon, parce que son nom, c'est aussi la carte, c'est pas pratique. Vibranymph, ah oui, il y a un Libégon holo dans la série, il est magnifique, ça serait insane de l'avoir. Ok, c'est parti, passons à la reverse. Allez, une carte cool, une rare, une rare, une rare. Ah, une commune dresseur. Voilà, terrible. Terrible. La recherche d'énergie, bon, ça c'est vachement ce qu'on peut appeler quelque chose de commun. Mais ça arrive, hein. Évidemment. Évidemment, tout peut être tiré. Et en rare, nous aurons troisième booster, une petite holo, je sais pas. Bon, je compte pas trop là-dessus, quand même. Il paralyse l'ennemi avec les griffes de son cou avant de mettre fin au combat grâce à son poison virulent. 4 de coups de retraite. Brutapod. C'est Brutapod, il est holo, non? Ou alors je confonds avec Noble Victoire. Putain, je sais plus. Je sais plus, c'est peut-être Brutapod. Attention. Oh oui, Brutapod holographique, oh merci. Merci, le booster était lourd, oui. Oh là 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 là, let's go. Pas du tout la plus moche en plus, hein. Putain, Brutapod, un de mes Pokémon préférés de la 5G, clairement, si on enlève les légendaires. C'est un des Pokémon introduits qui m'a le plus fait kiffer, je trouve, parce que voilà, je crois qu'il n'est pas que type poison, il doit être insecte aussi. Les Pokémon insectes en général sont tous faibles et celui-ci, il en envoie quoi. Ok, je vais la sliver. Oh, je suis trop content. Ouais mec, ok. Et il reste potentiellement un booster avec un poids subjectif. Encore plus lourd. Peut-être une secrète. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Il y a des golds hein, là-dedans. Je sais pas si vous êtes au courant. Moi je sais. Il y a des golds. Enfin, je sais juste pas s'il y a des golds dresseurs parce que ça serait le gros malaise. Mais il y a des shiny du coup. Il y a Majaspic, Golemastoc et peut-être je vous mettrai en photo les autres parce que j'ai oublié. Je me souviens que de ces deux-là. Ce sont déjà de très 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 belles cartes. Ok, dernier booster Keldeo. Allez, on essaye de taper une ex. Dans l'idéal, je suis déjà content là. Une holo est tombée et ça fait super plaisir dans tous les cas. Ah, encore une holo noir et blanc à ajouter à la collection. Parmi les holos noirs et blancs sortis soi-même de booster. Ok. Allez mon pote, reste en place. Tu peux le faire. Tu es fort. Oh là là, mais dis donc, il est fort. Hein. Il est resté en place, regardez ça. Il est resté en place tout seul comme un grand. Incroyable.
Je me souviens plus du tout de la provenance de ces boosters, mis à part que j'ai acheté le Curem blanc et noir au même endroit. Le Keldeo, je me souviens plus où je l'ai acheté. Et le Démétéros, je l'ai acheté en tant que lourd déjà à une personne que je connais très bien, à Louis, un ami à moi. Si tu passes par là, merci de m'avoir vendu ce booster. J'espère qu'il y aura des choses bonnes dedans. Je l'avais pas payé cher à l'époque, j'avais dû payer ça quelque chose du genre 35 euros. C'est ce que ça valait, hein. Ça devait valoir 30 euros comme ça sur eBay. Moi j'avais rajouté 5 euros parce qu'il était lourd. Un prix d'amis quand même, vous en conviendrez. Et il s'ouvre très bien, c'est le seul booster sur les 4 qui s'est parfaitement ouvert. Je suis assez content. Mais bon, j'ai l'impression que moins il s'ouvre bien, meilleure est la pioche. Donc, est-ce que ça veut dire que là, c'est gros flop? J'aimerais bien tirer les cartes, mais ouais, quelque chose bloqué. Je fais super gaffe, hein, les mecs. Quitte à ouvrir mieux le booster, je fais super gaffe parce que la dernière chose que je veux, évidemment, c'est abîmer les cartes. Elles ont été préservées plus de 10 ans dans leur booster. Si moi, je viens les abîmer, j'ai l'air d'un sacré salaud. Allez, cette carte-là. Vous voyez cette carte qu'on voit là, tout au fond? Cette carte... très bien conservé. Il pourrait s'agir d'une ex, il pourrait s'agir d'une ex full art, il pourrait s'agir d'une secrète, il pourrait s'agir d'une holo ou d'une rare. Je ne sais pas. Et nous allons le découvrir tout de suite. J'espère que j'aurai une bonne pioche. Dernier booster. On commence comme le booster d'avant, avec un petit Zébibron, suivi de Psychocoque qu'on n'avait pas du tout eu. Pas mal la carte, pas mal. Ah, Vipellière encore une fois. Quand même mon starter préféré de la 5G, oui. Ensuite, nous aurons un petit chauve-sourire. C'est pas mal. Un moustillon, ok. Ensuite, ça, je profite un max de mon ouverture, en vrai, je kiffe. Vibranymphe, évidemment. Qu'on a eu, mais c'est comme tout à l'heure, hein, pour le coup. Pas celle-ci. Chlorobule, ok, je remets mes mains correctement. Il doit me rester une carte avant la reverse. Oui. Arène de Pavonnet. En reverse, nous aurons... tu veux pas faire péter une rare, là? Ça serait cool. Une petite rare reverse. Ce ne serait pas de refus. Et encore une commune, malheureusement. Il n'y aura pas eu de rare reverse. J'ai pas été très chanceux. Un pois chichon. Un pois chichon en reverse. Ok. En vrai, la carte est plutôt cool. Elle est plutôt cool quand même. Bon, ça va. On a vu pire. J'ai la bouche pâteuse. Il est temps de faire place à la carte rare. Allez, au moins une petite holo. Sois un mec sympa, s'il te plaît. C'est parti les amis, dernier booster. La carte rare, il s'agit de... Ah, bah ça sera déjà pas une secrète ni une ex. Une holo peut-être, ce serait cool. Allez, type feu. Le mec trop optimiste. Ah, la 54 sur 149, ça pourrait être Zeblitz, ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'holo électriques dans Frontières franchies. Hein. Il touche l'ennemi avec ses queues afin d'infliger une décharge de plus de 20 000 volts. Ses queues... Et les câbles? Oh, si c'est les câbles, c'est incroyable. Onde de choc et vague électrique. Oh oui le banger. Et les câbles holographiques. Alors ça les mecs, j'avais totalement oublié cette carte. Un peu un connard au passage. Mais c'est clairement une de mes holos préférées de tout le bloc noir et blanc. Waouh! Oh là là, alerte au banger. Et les câbles holographiques, regardez-moi cette carte, regardez-moi cette illustration, comment elle en jette avec l'holo à ligne. Oh là 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 là. Ok, franchement, cette carte, elle équivaut à une ex pour moi. À une ex pas ouf, on va dire. Niveau plaisir, ça équivaut. C'est clairement une des plus belles holos à tirer de la série avec le Brutapod. C'est très bon, c'est vraiment très bon, putain. Parce que, il faut savoir quand même. Je fais pas l'américain là, en mode ouais je suis super content, j'ai tiré 2 holos, j'ai pas tiré d'ultra rare, mais vas-y je suis grave content. Non, je vais pas faire l'américain. Les ex c'était très dur à tirer à l'époque, hein. Vraiment rien que ça. Les ex full art on n'en parle même pas, les shiny, voilà. J'en ai tiré une fois, vous avez vu ma réaction. Mais rien que les ex simples c'était très dur à tirer. Donc ne pas en avoir, même en achetant je sais pas 10 boosters en loose, ça pouvait arriver. Donc avec 4, voilà, t'as compris le truc. Donc c'est normal si j'en ai pas eu, mais tout de même 2 holos les amis, ça sera Brutapod et les câbles, et je suis vraiment content parce qu'il y avait des holos bien pires que ça, du style genre Krabicock quoi. Il y avait vraiment des holos, elles étaient immondes. Zeblitz en holo j'aurais été content, mais les câbles, je le suis grave plus, j'avais oublié cette carte, waouh. Et bah les amis, quelle belle ouverture, on est à 20 minutes de tournage de vidéo déjà, enfin avec le montage peut-être qu'on sera à moins chez vous, mais moi on est à 20 minutes. J'espère que la vidéo vous a bien plu, moi oui. Merci encore de m'avoir fait passer la barre des 800 abonnés.
J'espère que vous avez kiffé. Je referai des vidéos du style en ouvrant des boosters anciens, croyez-moi. J'ai encore plein de choses qui vous attendent. Et puis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. C'était Cider, je vous fais de très gros bisous et on se dit à la prochaine.